Bonjour et bienvenue dans cette sadhana de Vrikshasana, la posture de l'arbre. La posture de l'arbre, c'est une posture qui est debout, en équilibre sur un pied. Elle vient travailler principalement la notion d'équilibre, mais aussi donc la concentration qui va avec, et puis aussi l'ouverture de la hanche, puisqu'on a un genou qui est ouvert sur le côté. Voilà, donc on va faire des petits exercices d'échauffement, puis on va sensibiliser à l'équilibre et on va ensuite attaquer Vrikshasana et puis quelques variantes. C'est parti. On va se mettre donc à l'arrière des tapis, avec les pieds qui sont plus écartés que les hanches, un écartement à peu près de la largeur de votre tapis. On va rapprocher les fesses des talons. Donc avec ces deux pieds bien écartés, on emmène les deux genoux vers un côté, on regarde de l'autre côté avec le visage, et puis dynamiquement, on va faire pareil de l'autre côté. Et donc le genou qui est au centre vient toucher le sol, et comme ça on va commencer à échauffer un petit peu les hanches. On échauffe en même temps, on fait une mini torsion avec la colonne vertébrale, on échauffe la nuque. Si jamais vous avancez comme moi sur les tapis, vous rapprochez vos mains à chaque fois. Et on termine le mouvement en cours et on revient. On va se mettre assis, avec les jambes allongées devant. On peut prendre un peu à la chair des fesses, l'amener vers l'arrière, comme ça on s'assoit sur l'avant des ischions. On peut même prendre appui sur le sol derrière le dos, pour soutenir le dos. Si vous avez le dos rond, si vous peinez un petit peu à rester comme ça droit, hop, on prend appui derrière. On va inspirer, pied pointe. Expirez, flex. Quand on a le pied flex, on pousse les talons vers l'avant, on tire les orteils vers la poitrine. Inspire, pointe, on tire les orteils vers l'avant. Et tout l'avant de la jambe vient s'activer. Expire, flex. Tout l'arrière de la jambe vient s'activer. Inspire, pointe. Expire, flex. Inspire, pointe. Expire. Inspire. Expire. Avec une cheville au-dessus du genou opposé, on prend le pied avec la main, l'autre main au-dessus de la cheville, qui empoigne comme ça le bas du mollet. Et on va faire des cercles avec le pied, avec la cheville. Donc on fait bien attention à ce que la cheville soit bien molle. On relâche la cheville, on relâche le mollet, le genou, la hanche. Ça nous permet d'avoir une cheville bien molle. Et puis de faire des cercles qui sont guidés par la main. On échauffe la cheville, donc, qui va supporter ensuite tout notre poids et tout l'équilibre va dépendre donc de cette cheville et puis des petits muscles qui sont sous les pieds, mais aussi de la conscience globale du corps dans l'équilibre. On fait dans l'autre sens les cercles. On va prendre avec les deux mains le bas du mollet au-dessus de la cheville et puis on va secouer, on va vérifier que la cheville est bien molle. Et si la cheville est bien molle, normalement quand on secoue, vous voyez, ça se balade. On repose la cheville au-dessus des genoux. On va venir masser le pied avec vos pouces. Vous passez partout et comme si vous découvriez pour la première fois votre voûte plantaire, le dessous de vos orteils. N'hésitez pas à manipuler. Ressentez chaque petit muscle. Au niveau du talon aussi. On va ouvrir la voûte plantaire vers le haut. Le dessous du pied va être face au plafond. Donc avec nos deux pieds, on tourne comme ça la voûte plantaire face au plafond. Et ensuite, on va faire pareil face au sol, l'inverse. Souvent un petit peu plus bloqué dans l'autre sens. Voilà.
On va refermer un petit peu le pied. Puis on va l'ouvrir. Et on repose. Pareil de l'autre côté. On commence par les cercles. La cheville bien molle. Dans l'autre sens. On prend deux mains au-dessus de la cheville. On secoue pour voir si c'est bien détendu. On repose. On va venir masser. Là aussi, avec curiosité, esprit de découverte. On n'hésite pas à appuyer un petit peu, à manipuler. On passe partout. Puis on va tourner la plante de pied face au plafond. Et dans l'autre sens. On referme un petit peu le pied. Et puis on vient l'ouvrir. Et on rallonge le pied. On va détendre un petit peu les jambes, tapoter sur le sol. Et on vient se mettre debout. Donc pour les prochains exercices, vous n'avez pas besoin de tapis. Plus le sol est dur, plus ça va être facile pour vous. Moi je suis sur la moquette, mais c'est déjà bien d'être sans tapis. Donc les pieds à peu près écartés à la largeur du bassin. On va partir un peu vers l'avant, on va soulever les talons du sol, on va se mettre que sur les orteils. On va venir étaler nos talons sur le sol. On part un peu vers l'arrière, on soulève l'avant des pieds. Et on vient étaler ensuite, pieds sur le sol. On part vers l'avant, on soulève les talons. Et on dépose. On part vers l'arrière. Et on dépose. Et sentez bien le contact du sol au niveau le dessous de vos pieds. On part vers l'avant. Et on dépose. Encore quelques fois comme ça. Bien conscient de ce contact sous les pieds. Et ça commence un petit peu à se sentir au niveau des mollets normalement, au niveau des cuisses, peut-être les pieds. Et on dépose complètement. On va joindre les deux pieds. Vraiment les deux pieds qui sont collés. Les côtés des pieds en contact. Et on va fermer les yeux. Vous allez déjà sentir votre équilibre. Comme ça, avec les pieds collés, on a le sens d'équilibre qui est légèrement plus fragilisé. Avec les yeux fermés encore plus. Et donc, on va sentir tous les petits mouvements du corps très légers pour garder l'équilibre. Ces mouvements de proprioception. Prenez conscience de tous les petits os, tous les petits muscles sous les pieds qui viennent nous aider à garder l'équilibre. Cet enracinement bien fort, stable, qui vient se répercuter dans tout votre corps. Et à l'image du roseau, quand vous perdez un petit peu l'équilibre, quand l'équilibre est plus fragile, vous allez avec tout votre corps répartir le poids pour reprendre l'équilibre.
va ouvrir les yeux. Croisez les doigts. Paume des mains face au ciel, dos des mains sur la tête, les coudes sont écartés de chaque côté, on fixe un point avec le regard. Le regard dans les équilibres, c'est très important, le drishti. Et expiration. Inspiration, on lève les talons, on monte sur la pointe des pieds et on va tendre les bras vers le ciel. On garde un petit peu l'air dans les poumons. Kumbhaka. Expiration, on redépose les talons, les mains sur le haut de la tête. Inspire. On étire. On allonge tout le corps. Expire, on dépose. Encore une fois, inspire, on étire. Expire, on dépose. Allez, une dernière fois. On va décroiser les doigts, ouvrir les bras de chaque côté. Expiration, on redépose. On va mettre les deux pieds l'un devant l'autre. Donc le pied droit devant le pied gauche. L'arrière du talon droit est en contact avec les orteils du pied gauche. Donc là, on a les pieds vraiment l'un devant l'autre collés et sur un même axe. On n'a pas le pied qui... On n'a pas envoyé les pieds comme ça, qui ferait, ou comme ça par exemple, qui ferait que là on a un équilibre plutôt stable. On est comme sur une ligne. Si vous avez un parquet au sol, aidez-vous des lignes de votre parquet, de votre carrelage. On vient fixer un point devant soi, là aussi, bien conscient, consciente de l'ancrage, de l'équilibre. On va lever le bras droit en diagonale, donc le bras de la jambe qui est devant, en avant, et le bras gauche en diagonale vers l'arrière. On fait une ligne entre les deux bras. Fixe un point avec le regard. Quand vous avez un équilibre qui est stable, confortable, vous pouvez déplacer votre regard en diagonale à côté de la main droite. Alors on dépose les bras. On change les pieds. Donc c'est le pied gauche qui se retrouve devant, le droit derrière. Donc faites attention à cette ligne entre les deux pieds. L'arrière du talon gauche qui touche les orteils du pied droit. Fixe un point devant soi. On lève le bras gauche, diagonale, bras droit, diagonale vers l'arrière. On étire les bras. Et quand on se sent prêt, on va venir déplacer le regard en diagonale vers le haut. Et on relâche les bras, expirez. Et revenez avec vos deux pieds. Pieds écartés à la largeur du bassin. Fixe un point avec le regard. On déplace le poids du corps sur la jambe gauche. Donc là, vous voyez, moi je prends le réflexe, quand je dis déplacer le poids du corps, je prends le réflexe directement d'étaler mon pied. Et je lève légèrement, je vais étaler mes orteils, hop, pour que tous mes muscles là puissent vraiment être actifs. Et on soulève le pied droit. On va venir rapprocher le genou à hauteur de la hanche et on attrape le genou avec les deux mains. On va attraper le genou droit avec seulement la main droite. La main gauche vient se mettre au niveau de la taille ou de la hanche. Et on va ouvrir le genou sur le côté.
et on dépose. Poids du corps sur la jambe droite. Pour que le pied gauche se soulève. Et on ramène le genou à la hauteur de la hanche, toujours avec le drishti. La jambe d'appui, elle est tendue. Main droite au niveau de la hanche, de la taille, main gauche sur le genou, on ouvre le genou. On ramène le genou de face et on tend la jambe. On étend les jambes si besoin. Donc pour toutes ces postures, si vous sentez que votre équilibre n'est pas très stable, est un peu précaire, vous pouvez vous rapprocher d'un mur, d'une table, d'une chaise pour que quand vous êtes dans l'équilibre, si vous avez besoin, vous touchez comme ça pour vous remettre bien et ne pas avoir à chaque fois à vous replacer avec le pied sur le sol. On va passer à la posture de l'arbre. Donc, premièrement, les mains de chaque côté du corps, pieds écartés à la largeur du bassin, on fixe un point avec le regard, drishti. Poids du corps sur la jambe gauche. Soulève la jambe droite. Le pied vient se mettre à la hauteur qui vous convient. Donc, si vraiment l'équilibre n'est pas confortable, on peut avoir le pied comme ça contre la cheville. Déjà, on a un équilibre qui est assez intéressant ici. On peut avoir aussi le pied ouvert comme ça avec le genou ouvert sur le pied droit sur le pied gauche. Si on veut aller plus haut, on peut aller caler la voûte plantaire au niveau du genou. Vous voyez la bosse qui vient se caler dans le pied. On peut aussi mettre au niveau de la cuisse, ou alors prendre le pied et ramener le talon tout en haut de la cuisse. Dans tous les cas, on a le genou droit qui est bien ouvert. On prend le temps de se poser dans cette posture, de comprendre son équilibre. Si besoin, on garde les mains ouvertes comme ça de chaque côté pour l'équilibre. Et si on sent que c'est bon, on va joindre les mains devant le cœur. Première variante de Vrikshasana, la posture de l'arbre. On a le geste de l'arbre qui est avec donc les mains jointes, les doigts qui vont pointer vers l'avant et vers le bas, qui vont s'ouvrir. On fait comme une ouverture comme ça de fleurs, les mains qui s'ouvrent sur les côtés. Inspiration, on vient faire un grand geste vers le haut. Les mains se rejoignent en haut. Expiration, les mains vont passer devant les centres énergétiques. Donc on a le chakra coronal, on a le troisième œil, on a la gorge, on a le cœur. Donc très consciemment cette descente des mains. De nouveau, on ouvre. Ouverture des bras. Expiration, très consciemment, les mains passent comme si les mains étaient aimantées. On va le faire une troisième fois. On va ramener le genou dans l'axe et déposer le pied au sol. Détourner un petit peu la jambe d'appui. Poids du corps sur la jambe droite. Drishti. Mettez le pied là où ça vous convient. Plus le pied est bas, plus vous allez avoir des facilités à redéposer le bout de vos orteils pour l'équilibre. Ce qui est important dans les équilibres, c'est la recherche. C'est même pas la posture en elle-même, c'est la constante recherche d'équilibre. Finalement, on n'est jamais dans un équilibre parfait. On est toujours
un peu droite-gauche, devant-derrière. Et c'est ces micro-mouvements-là qui font qu'on est debout finalement. Si c'est ok, main jointe devant la poitrine, le genou bien ouvert. Le geste de la hanche, doigt vers l'avant, vers le bas. On ouvre. On monte. Très consciemment. Sahasrara chakra. Troisième œil, Ajna chakra, Vishuddha chakra, Anahata chakra. Encore. Dernière fois. On ramène la jambe dans l'axe d'abord et on la l'étend. On étend la jambe d'appui. On peut épouster un petit peu le pied, la jambe. On va voir une autre variante. Poids du corps sur la jambe gauche. On lève le pied, on le dépose à l'endroit qui vous correspond. On va déposer la main droite sur la cuisse, dos de la main sur la cuisse. Si le pied est plus bas, vous déposez votre main là où elle arrive et bout des pouces et index en contact dans les doigts de la main droite. Côté gauche, on va allonger le bras vers le ciel, bout des pouces et index en contact aussi. On étire tout le flanc gauche. Et attention, toujours concentré sur son drishti, on va allonger le flanc gauche et s'incliner un petit peu vers le côté droit. Là, on déplace un petit peu le centre de gravité. Revenez. On va faire une autre variante. Redescendez la main gauche, main jointe devant le cœur. On expire. Drishti. Inspiration, les mains montent. Et on étire tout le haut du corps. Colonne vertébrale qui s'allonge, qui s'autograndit. Expiration, on ramène les deux bras. On va ramener le genou droit vers l'avant, déposé. On détend la jambe d'appui, on va faire les mêmes variantes de l'autre côté. Poids du corps sur la jambe droite. Drishti. Le pied. Dos de la main gauche posé sur la cuisse gauche. Bout des pouces index en contact. Inspiration, bout des pouces index en contact dans la main droite. On étire le bras vers le plafond. On étire le côté droit. Expiration, on va s'incliner un petit peu vers le côté gauche. On remonte. Redescendez la main droite. Joignez les mains devant le cœur. Expire. Inspire, main qui monte. S'étire. Là, on fait vraiment le lien entre la terre, l'ancrage, l'enracinement
et le ciel. On essaye de s'allonger, d'aller toucher les nuages avec les bouts des doigts. Et puis expirez, relâchez les bras de chaque côté. Ramenez le genou vers l'avant, déposez le pied. Détendez un petit peu. Voilà pour cette sadhana de Vrikshasana, la posture de l'arbre. Donc les sadhanas, c'est des pratiques que je vous propose, que vous pouvez soit inclure dans votre pratique quotidienne ou votre pratique personnelle si vous voulez améliorer par exemple votre équilibre, soit que vous pouvez faire comme ça des moments ponctuels de la journée. Pour le coup, cette sadhana-là, on n'a pas vraiment besoin de la faire à jeun puisqu'on ne se tord pas dans tous les sens. Le matin, on est en général plus concentré pour l'équilibre, mais moi personnellement, je ne vois pas du tout de problème à le faire le soir. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine pratique.